Le président Donald Trump a signé un décret exécutif qui portera un coût financier à l'armée du Parti communiste chinois. Ce décret empêchera les investisseurs américains de financer les entreprises militaires communistes chinoises. Ces investissements, qui selon l'administration Trump, sont essentiels pour développer le complexe militaro-industriel du Parti communiste chinois. Le président a déclaré dans son décret que le PCC profite de plus en plus du capital américain pour se financer et permettre le développement et la modernisation de son armée. Il a déclaré que cela permet au régime communiste de maintenir sa menace directe sur le sol américain comme à l'étranger, y compris en utilisant des armes de destruction massive et des armes conventionnelles avancées. La stratégie nationale militaire du PCC oblige le secteur privé chinois à soutenir son armée et donc elle contribue à l'expansion du complexe militaro-industriel du pays. Le décret prévoit qu'à compter du 11 janvier 2021, toute transaction financière entre un Américain et une compagnie militaire communiste chinoise sera interdite. Le week-end dernier, les supporters du président Trump ont appelé à l'intégrité électorale en marchant dans les rues de Washington. Les participants ont convergé de tout le pays, mais les organisateurs de l'événement disent avoir fait l'objet d'une grande censure. Le week-end précédent, des manifestations Stop au vol avaient eu lieu dans tous les États à travers le pays et le week-end dernier, les partisans de Trump se sont rendus dans la capitale pour appeler à l'intégrité électorale et à des enquêtes sur la fraude électorale. Mais organiser cet événement n'a pas été facile. En effet, mardi dernier, Eventbrite, un site web de gestion d'événements, a retiré la marche de sa plateforme. Dans un email envoyé aux organisateurs, Eventbrite accuse les organisateurs de pratiquer de la désinformation et conclut que l'événement enfreint le règlement de leur communauté. Kylie Kramer, l'initiatrice du mouvement Stop au vol et organisatrice de la marche, a déclaré dans un tweet que des milliers de personnes lui ont envoyé des courriels de soutien pour lui faire savoir qu'il viendrait à la marche même si Eventbrite l'avait annulée. Elle a déclaré « Les gens se rendent à Washington depuis tous les États du pays pour soutenir le président Trump et les grandes entreprises technologiques Big Tech ne peuvent pas nous arrêter, nous le peuple ». Kylie Kramer a déclaré à l'un de nos reporters qu'Eventbrite avait également envoyé un email à tous ceux qui avaient répondu à la demande disant que l'événement avait été annulé. L'organisatrice a déclaré qu'ils avaient été censurés et ce n'est pas la première fois. J'ai lancé le groupe Facebook Stop au vol qui est devenu viral et comptait 360 000 personnes. En moins de 22 heures, Facebook a suspendu notre groupe. Nous étions en train de gagner 1 millier de personnes toutes les 10 secondes. Nous avons donc pris le temps et constitué une grande coalition que tout le monde peut découvrir sur le site www.stolenelection.us. Facebook l'a cité comme un groupe de désinformation et d'appel à la violence pour justifier de son retrait. Kylie Kramer est également la directrice exécutive du mouvement Women for America First. Elle a déclaré qu'après la suppression du groupe par Facebook, le service de messagerie électronique MailChimp a pris le contrôle de son compte et ne lui permettait plus d'y accéder. Malgré toute la censure, Kylie Kramer a déclaré qu'il n'allait pas s'arrêter. On ne s'arrêtera pas tant que chaque vote légal n'aura pas été compté et que chaque bulletin de vote illégal n'aura pas été rejeté. NTD News a assuré la couverture en direct de la marche de samedi 14 novembre. Il y a eu de nombreux rapports faisant état d'un problème informatique sur un logiciel de vote avec des milliers de votes transférés d'un candidat à l'autre lors de l'élection. Le dernier rapport vient du Wisconsin. Si cela est vérifié, cela pourrait changer considérablement les résultats des élections de cet État. Parmi plusieurs États clés, des preuves de supposées irrégularités dans les logiciels de comptage des votes sont apparues après l'élection. L'équipe de campagne de Trump et d'autres groupes de droite affirment que ces irrégularités ont transféré les votes destinés au président Trump vers le candidat démocrate Joe Biden. Les principaux médias ont rapporté que ces allégations sont fausses. Sur CNN, des responsables du Wisconsin et du Michigan ont déclaré qu'ils ne pensent pas qu'il y ait eu de problème lors des élections dans leurs États. Ce dont nous devons vraiment parler, c'est de laisser de côté les théories du complot. Cette élection s'est déroulée sans heurts, de manière sécurisée, transparente et précise. Les fluctuations du nombre de votes signalés le soir des élections pourraient indiquer le contraire. Selon une publication sur Twitter d'un spécialiste en données numériques, le Michigan a compté près de 150 000 votes en 5 secondes et moins de 6 000 d'entre eux étaient pour Trump. Et le décompte des voix de Virginie a été réduit de plus de 100 000 voix aux premières heures du 4 novembre de 4h42 à 5h12 du matin. Cette experte nous a également dit qu'elle avait constaté que le Wisconsin avait un décompte moyen de 300
125 votes par seconde, tandis que Washington avait atteint un pic de 134 366 votes par seconde. Et dans une vidéo qui semble appartenir à CNN, on peut voir que 20 000 votes en Pennsylvanie ont été transférés de Trump à Biden. D'autres irrégularités ont été signalées. Les agents électoraux du Wisconsin ont dû dupliquer plus de 13 000 bulletins de vote en raison d'une erreur d'impression, alors que les bulletins avaient déjà été ouverts et lus. Un juge du comté de Maricopa en Arizona a décidé de déceler les preuves. Cette décision fait partie d'un procès intenté par l'équipe locale de campagne du président Trump. Dans un procès pour vote rejeté dans le comté de Maricopa, un juge de la Cour supérieure de l'Arizona a décidé de déceler les preuves fournies par la campagne de Trump. Il a également décidé d'expurger toute information d'identification des électeurs. Cela inclurait les numéros de sécurité sociale, les dates de naissance et les signatures. Les poursuivants affirment que certains votes remis en personne n'ont pas été pris en compte en raison de conseils inappropriés fournis par les personnels du scrutin. L'équipe de campagne de Trump a demandé l'entrée d'une ordonnance de protection ainsi que d'un ordre de sceller les enregistrements. Des scellés de protection sont couramment demandés dans les affaires de droit électoral. Cela est dû à la grande quantité d'informations personnelles contenues dans les documents. Les avocats du comté ont déposé une requête distincte en réponse pour demander au tribunal de garder les preuves non scellées. On pouvait y lire « Ce cas est fondamentalement différent de votre contestation électorale car il touche au cœur de l'intégrité électorale. » Ils ont qualifié des allégations de témoignages sans fondement. Les avocats du comté ont contesté les séquences vidéo à soumettre comme preuve par l'équipe de campagne de Trump. Un observateur de scrutin et avocat a déposé des témoignages affirmant que des pratiques électorales illégales avaient eu lieu au Michigan. Il dit qu'il a surveillé beaucoup d'élections au cours des 20 dernières années et qu'il n'avait jamais rien vu de tel. J'ai suivi de nombreuses élections au cours des 20 dernières années et je n'ai jamais rien vu de tel. L'avocat David Evans s'est porté volontaire comme observateur de scrutin républicain dans le comté de Wayne, au Michigan. Il fait partie des nombreuses personnes qui ont soumis des comptes rendus à l'équipe de campagne de Trump sur des allégations de fraude et des pratiques électorales illégales dans le Michigan. David Evans a dit que ce qui s'est passé au TCF Center de Détroit le soir après le jour du scrutin a été le pire de ce qu'il a vu. Là-bas, dit-il, les volontaires républicains ou challengers qui avaient le droit légal d'y être ont été empêchés d'entrer dans la salle de dépouillement. L'entrée de la pièce était bloquée par des policiers et ils étaient très étranges. Ils n'avaient pas d'uniforme, certains d'entre eux n'avaient même pas de badge. Certains avaient des cheveux longs, ce que vous n'associerez pas nécessairement à des policiers. Mais ils ont empêché les challengers d'entrer. On m'a dit que les challengers avaient demandé à entrer et avaient été refusés. J'ai donc demandé à l'un des policiers, « S'il vous plaît, faites venir quelqu'un de l'intérieur, un fonctionnaire pour parler avec nous. » Mais personne n'est sorti pendant environ 1 heure. L'avocat a dit que la personne qui est finalement sortie était arrogante et dédaigneuse. Nous avons contacté le bureau du greffier du comté pour obtenir des commentaires, mais ils ne nous ont pas répondu avant ce reportage. L'avocat dit qu'ils ont également placé du carton sur les fenêtres pour empêcher les républicains de voir ce qui se passait dans la salle de dépouillement. Encore une fois, il était évident qu'ils ne voulaient pas que nous voyions ce qui se passait dans la salle. Et les challengers avaient le droit légal d'être là. En vertu de la loi, ils avaient pourtant le droit d'être dans cette pièce. Et ils se sont vus refuser l'accès, même lorsque j'ai demandé qu'ils soient autorisés à entrer. Selon CNN Business, un avocat de la ville de Détroit a déclaré que certaines fenêtres étaient recouvertes de carton pour empêcher les gens de prendre des photos et des vidéos des agents électoraux en service, ce que seuls les médias étaient autorisés à faire. Dans une vidéo mise en ligne par un journal local, une femme, qui semble être une fonctionnaire électorale, a déclaré qu'il ne laissait entrer que des personnes non partisanes dans la salle de dépouillement ce jour-là, après avoir laissé entrer près de 270 démocrates et près de 230 républicains. Nous n'avons pas pu confirmer à quelle heure cette annonce a été faite. David Evans dit que le président Trump a raison, que ces incidents devraient faire l'objet d'une enquête. Aux États-Unis, le peuple contrôle le gouvernement. Et lorsque vous vous engagez dans un vote frauduleux, c'est quelqu'un d'autre que le peuple qui contrôle ce vote et donc contrôle le gouvernement. Vous devez donc vous assurer que tout est fait à 100% correctement. David Evans affirme avoir vu d'autres activités illégales dans d'autres bureaux de vote, comme le vote à bord des véhicules sans la présence d'observateurs de chaque parti politique et un manque de sécurisation des bulletins de vote.